Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles et les nouveaux. Voici votre tirage pour le mois de juin 2020 et voir un complément avec le tarot des énergies astrologiques qui sont présentes pour vous ce mois-ci. On y va. Je tire les cartes avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. Et je rappelle encore que c'est un complément à une étude astrologique qui est nécessaire de prime abord. Alors, c'est le tirage du héros, pour voir où vous êtes, où vous allez, quelles sont vos forces et vos obstacles. On a toutes des cartes à l'endroit, c'est très bien. Alors, vous partez d'ici, la carte qui vous représente le mieux, les amis Cancer, c'est celle de la Lune, de votre intériorité, de votre émotivité, de votre sensibilité et de votre facilité à vous connecter à ce monde intérieur, de rêve, et très maternel. La Lune, c'est aussi la carte de la mère. Donc, vous êtes en plein dans votre signe, dans votre énergie, comme souvent, et aligné avec vous-même, avec votre signe solaire, qui est lunaire. Donc, vous partez d'ici, encore dans cet aspect intérieur, malgré ce... Enfin, malgré, non, avec ce déconfinement, on n'est pas trop dans l'idée d'aller vers le monde, de sortir tout d'un coup, on prend son temps, on fait encore le point sur ses états d'âme, sur ses émotions, on régule tout ça, et bien, bien, bien. Avec la pleine lune en début du mois, c'est une parfaite carte pour se concentrer, pour regarder ce qui a été accompli, mettre en lumière, comme le fait la lune, certaines choses inconscientes, comme le homard qui est dans ce bassin. Et vous y arrivez très bien. Vous vous dirigez vers l'étoile ce mois-ci. C'est votre quête personnelle. Vous voyez, de la lune à l'étoile. On va de la lune aux étoiles. C'est tellement poétique. Et ça vous représente bien. On va plus loin, peut-être. On va plus loin que la lune, on va dans l'étoile. Mais ici, on reste aligné. C'est vraiment dans l'idée d'être aligné avec une source, une énergie suprême, céleste, qui vous guide et qui vous permet de faire vos actions dans le monde, de prendre cette énergie divine et de la déverser dans le monde. C'est ce que fait l'étoile, dans une totale réceptivité. C'est vraiment, je pense que pour vous ce mois-ci, je sais pas exactement quelles sont les planètes et les influences en jeu, mais je perçois comme si, de toute façon, en juin, ça commence à être votre mois. À partir du 22-23 juin, ça on rentre en cancer. Vous êtes à l'honneur dans votre totale réceptivité, dans ce côté très féminin. Alors je sais pas s'il y a des hommes qui regardent, c'est l'énergie qui est féminine de réception, de communication, d'être en lien, voilà, avec ce côté mystique, artistique même, et de réception à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Je sens ouais, une connexion encore meilleure que d'habitude, alors qu'elle est déjà peut-être pour vous, à ce monde sensible, invisible. Votre force dans ce cheminement, c'est la tempérance, donc c'est vraiment savoir faire la part des choses entre ces deux, entre cette lune très aquatique, très haut, et cette étoile. On fait un bel équilibre, on fait la synthèse des deux, et on arrive à communiquer sur ses émotions. Vous voyez votre force ici, la tempérance, c'est la carte de la communication, certainement, et qui regarde son émotivité. Donc elle arrive à communiquer, à exprimer ses sentiments. Et ce qu'elle veut faire, son projet. Et les obstacles, on se heurte à des cartes un peu rigides, la justice et l'empereur. Des cartes qui sont très terres. La justice nous dit c'est le contre-coup, c'est le couple qui va avec la tempérance. Là, la justice fait un équilibre de façon plus pragmatique, plus terre, plus en lien avec les personnes, avec les biens.
Et l'empereur, il est totalement dans cette idée de possession, de bien de construire son royaume. Donc en obstacle, on se heurte peut-être à un manque de pragmatisme, de de raison scientifique, comme j'aime pas ce mot, parce que là je viens de vous dire quelque chose de tellement beau auquel je me relie aussi, mais on se heurte oui, à un manque de, de réalité très terre. Et cet empereur pareil vient nous le rappeler. Il aimerait que qu'on lui fasse justice, qu'on lui rende honneur en en construisant, en mettant dans la matière, dans le concret, toutes ces belles choses qui se passent au-dessus là. Vous voyez comme l'étoile ici aussi, elle semble déverser sur l'empereur toute son énergie divine, mais il en a besoin. Euh, L'empereur tout seul ne peut pas construire son royaume, il a besoin d'être guidé et d'être connecté certainement à quelque chose au-dessus pour construire des choses en tout cas saines, durables, dans la matière. L'étoile, en ce sens, l'aide. Elle déverse une belle intuition pour qu'il mène à bien, qu'il soit bien guidé dans ses projets. Mais voilà, la difficulté, le challenge, c'est de concrétiser tout ça, en plus de l'expression que vous arrivez très bien à faire de vos rêves, de votre intériorité, de votre totale réception. Euh, Comment je mets ça au monde? Ça va être la difficulté. Et comment je le fais entendre aux autres de façon plus rationnelle? Parce que des fois, ce discours que vous avez n'est peut-être pas totalement recevable pour beaucoup qui sont bien dans un niveau plus terre. Donc comment je mets tout ça au monde? Comment je fais justice à ce que je sais être bon pour moi? Et comment je le rends aux autres? Et j'en construis tout un domaine. Voilà, on va tirer des arcanes mineurs. La tempérance. Ah, ben avec ce valet de l'épée qui regarde encore les idées nouvelles, comment les communiquer. Pareil, dans la même énergie, vous voyez comme ils regardent la lune et ils sont focalisés tous les deux là-dessus, sur leur monde intérieur, sur leur cocon, sur leurs sentiments, comment les exprimer et comment agir pour mettre au monde en 7. 7, ça répond à l'étoile. Comment je vais mettre tout ce bien, toute cette puissance intérieure que je sais être bonne pour moi, que je me demande comment communiquer, comment je la mets en action dans le monde, par l'étoile. C'est ce que je disais ici. Difficulté de quoi? 7, 8, 9, 10, non. 6, 7, 8, 9. Des actions, 9 de bâton. L'empereur, il arrive au bout. Terminer une action. Ouais. Et le bâton, non, il va vers l'épée normalement. La coupe de la justice qui est quand même en lien, qui n'est pas totalement détachée de son émotionnel, qui reste, voilà. Difficulté peut-être de prendre une position ferme sur un sentiment. C'est ce que j'entends. J'espère que ce tirage vous parle. Ça peut pas parler à tout le monde, comme j'ai dit, c'est bien trop général et le mieux, encore une fois, c'est lorsque vous avez une question précise et personnelle et on voit directement en face à face, en duo, ce qui se joue pour vous et comment mieux vous éclairer. Vous avez un petit calendrier dans le descriptif de la vidéo, vous réservez directement votre séance et vous faites appel à moi, je vous appelle, on fait ça, on voit ça ensemble. Si vous avez une problématique précise, un choix à faire dans votre vie, quelque chose qui vous turlupine un peu, il y a beaucoup et tellement d'éclairages qui peuvent être donnés de façon précise. Et avec le tarot et avec mes ressentis évidemment. 3 dernières cartes avec l'oracle de G pour voir un peu d'autres, s'il y a quelque chose d'autre qui émerge. Oula. Bon, c'est pas très lumineux, mais il y a
Bon, c'est aussi la difficulté quand je tire totalement un autre tarot, là, qui a d'autres imageries. Il y a la chauve-souris, il y a l'araignée, et il y a le domaine médical. Donc, c'est un peu... La chauve-souris, globalement, bon, elle nous parle de la nuit. C'est étrange et c'est marrant comme elle vient se positionner au-dessus de la lune, de cette carte nocturne, de ce monde fantasmagorique, fantasmatique, de la nuit, des choses cachées, mais qu'on aime développer, qu'on aime, qui nous fascine. Cette araignée du soir, oui, parce qu'elle est dans cette position, donc araignée de la lune encore, araignée du soir, espoir. Donc j'ai pas interprété de façon trop négative, même si les cartes, elles me font, comme ça d'emblée, elles font un peu peur, mais ça veut rien dire. On nous parle de nuit, on nous parle d'intériorité, de cette belle araignée, l'araignée qui est aussi symboliquement la grande, la grande tisserande cosmique qui crée des liens partout entre l'univers, les hommes. Et dans cette position, encore une fois, elle est très favorable. Carte de créativité, de mettre en lien, qui se place, regardez, au-dessus de la tempérance, qui communique. Bon, un domaine, voilà, la carte du domaine médical, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, encore une fois, ça peut pas parler à tout le monde. Veiller à sa santé. La tempérance, c'est ce qu'elle fait aussi. Elle remet l'équilibre en elle, dans son cycle, qu'il soit personnel, menstruel, et elle fait attention à sa santé. Je sais pas si ça peut parler. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin, mes amis Cancer. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.